Partagez pas. Non, je pense que, et ça arrive régulièrement dans l'histoire, on vit un grand moment de redéfinition de la puissance. On est 5 mois après le 28 février, les Iraniens sont encore capables de tuer des soldats américains à des centaines de kilomètres de leur côte, avec des missiles dont on disait ils nous ont plus, on a terminé, on a gagné la guerre, on a détruit leur marine, on a détruit les drones, etc. C'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on s'intéresse et tout le monde disait oui, la force de frappe, ils n'ont plus de force de frappe, ils sont en train de tuer des soldats américains. C'est une nouvelle colossale aux États-Unis. Il ne faut pas la sous-estimer. Les Américains ne comprennent pas ce qu'ils font là-bas, les objectifs n'ont toujours pas définis. Et qu'est-ce que ça nous rappelle ? Citez-moi une victoire militaire américaine attribuable à cette immense puissance sur les 35 dernières années. Il n'y en a aucune. Somalie, Irak, Afghanistan, Libye, Syrie, objectif imprécis, pas de mandat onusien, pas de plan post-conflit. On est exactement là-dedans. Ils confondent la force et la puissance. Il y a une accumulation matérielle colossale, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Pour faire quoi ? Pour faire aller mourir mes compatriotes en Jordanie ? Au nom de quoi et pourquoi ? Parce que cette administration, tout à l'heure, on avait une discussion très intéressante sur les mines dans le détroit d'Ormuz. La vérité, personne ne l'a dit autour de ce plateau. On se demande qui ment. Parce que oui, cette administration américaine, elle ment tous les jours, tout le temps. Donc il n'y a pas quelqu'un qui dit « Non, attendez, on ne va pas croire les gardiens de la révolution islamique ». Évidemment que le CENTCOM dit « Il n'y a pas de mine, il n'y a pas de mine ». Non, on ne sait pas. Les Américains ont menti, c'est normal, c'est la guerre. Le Washington Post a fait une étude formidable où il montre 228 sites ciblés dans toute la région. Ils n'ont cessé de mentir sur les blessés, les morts, les sites touchés, les sites ciblés. C'est des journalistes qui ont dû utiliser le réseau satellitaire, donc l'imagerie satellitaire iranien qui ne se prive pas de distribuer pour montrer tout ce qu'ils ont touché. Ils ont recoupé avec un satellite européen, en l'occurrence Copernicus, et ils ont trouvé d'autres images, mais parce qu'ils n'ont pas réussi à recouper, parce qu'il y avait un problème d'image floue, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de sites et d'infrastructures qui sont touchés. L'addition, et vous avez commencé cette conversation en disant c'est la question à 1 milliard. C'était votre citation. C'est beaucoup plus qu'1 milliard. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 75 milliards. Là, l'addition, tous les jours, elle continue de monter. Est-ce que vous connaissez le coût du déploiement d'un soldat américain à l'année pour le contribuable américain, en théâtre d'opération ? $1 million. Pour un soldat. Pour un soldat, $1 million. C'est, un moment, c'est une catastrophe géopolitique historique pour les États-Unis à laquelle on est en train d'assister. آنچه در مورد ما میگویند